Nous sommes dans le village de Sarlat, en 1993. Il est 17h, et on vous retrouve tous les deux, côte à côte, face à un tableau d'affichage. Sur ce tableau, les noms des gens reçus, au bac ou en repêchage. Qu'est-ce que vous voyez ? Racontez-moi. Je suis complètement flippée, donc en fait je suis à l'arrière et je suis en train de pousser une copine pour qu'elle aille devant. Dis-moi, je peux pas regarder, dis-moi. Arrête de me pousser! Ah mais bouge-toi, toi! Et elle te pousse, donc. J'arrive devant et je ferme les yeux. Puis, c'est ce moment où tu plisses un tout petit peu les yeux, où tu vois presque rien, et t'es là. Allez, j'ose. Je finis par chercher mon nom dans la liste. Et le grand moment de soulagement où tu vois toute la tension qui retombe d'un coup quand je vois que c'est bon. C'est bon, je l'ai. Et là, ouais! Et quel nom on voit apparaître? Et donc on voit Lucie Albertini qui a eu son bac. Et toute fière, toute contente d'avoir réussi. En plus, elle savait que si elle l'avait pas eu, ça allait être la galère en rentrant à la maison, donc elle est particulièrement contente. C'était pas vraiment une surprise en soi, c'est une bonne élève, c'est la nana qui bûche, c'est pas tellement celle qui est dans la cour en train de faire du sport, c'est un peu l'intello de service, donc la surprise est pas très grande, sauf pour elle, parce qu'elle était stressée. Et donc on voit un jeune homme. Oui, un jeune homme assez nonchalant qui s'approche du tableau pour essayer de chercher son nom. Tu domines un petit peu toute la foule. Par ta Plutôt, stature ouais. et ton... Et je vois le résultat quand même. Je vois Constant Echt. Et visiblement, ça me surprend, mais j'ai dû la voir parce que je fais partie de la liste. Pourtant, j'ai rien foutu. Et je m'approche de Lucie, du coup. Bon alors Lucie, t'as une mention? Oui, regarde, j'ai la mention. Et toi alors, tu l'as eu? Bah, je l'ai eu. Alors j'ai pas eu de mention, faut pas déconner, mais... Non, mais j'ai le bac. Et je pense que c'est... Je pense que c'est tes petits cours de soutien en maths, là, qu'on dû faire la diff. Ouais, en même temps, t'en avais un peu bien besoin quand même, hein. Ouais. Ouais, Mais c'est génial! Ouais, Alors, la fac bientôt? ouais, bah, je vais pouvoir intégrer la fac de sport, hein, c'était le but, hein. C'est génial, attends, t'imagines? Ça y est, bientôt on est des étudiants! Et tu sais, en disant ça, je me redresse un peu. Alors, je t'arrive à tout casser à cet endroit-là parce que, en fait, comme je suis pas très grande, je dois arriver au milieu de ton torse. Euh, mais je me redresse toute fière de moi. Bon, bah, on doit nous attendre à la maison. Ah ouais? Faut aller Il va annoncer les falloir résultats. Ouais, parce qu'à mon avis, ils sont en train de préparer le barbecue dans le jardin et ils nous attendent pour fêter le truc. Hein. Tu vas voir à tous les coups. Hein. Ah bah moi, ils s'attendent à rien, hein. Mais pour toi, oui, sûrement. Oui. Et puis ils ont inventé la moitié du voisinage, tu vas voir. Hein. À tous les coups, il y a la petite vieille d'en face qui va encore nous tirer les joues comme quand on était gamin. Ouais. Bon, toi, elle arrive plus. Malheureusement, Non, moi il bien. reste- Bah non, toi, elle est trop petite. Ah oui. Ah, ça me Et c'est va. ça que je dois faire, en fait. Je vais me planquer derrière toi, je crois. Ah, tu peux essayer. Vos amis successivement passent autour de vous. Pour la plupart, ils l'ont ou sont pris au rattrapage. Pour la plupart de tes amis à toi que tu côtoyais au club, C'est pas terrible. c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais pour la plupart, en tout cas, ils le prennent plutôt bien. Ils le savaient. Ils se faisaient pas d'illusions. Et même ils sont comme toi, étonnés que toi, tu sois parvenu à l'avoir du premier coup sans repêchage ni quoi que ce soit. Les minutes passent, puis votre bus arrive. Vous montez tous les deux à l'intérieur. Et
voilà parti à travers la campagne du Périgord pour vous ramener dans votre petit village de Sainte-Nathalène. Là, comme dans son habitude, le bus se gare au niveau de la petite place qu'il y a, là où il y a une petite épicerie. Et vous laisse là, et sachant que vous aviez quand même presque 800 mètres à faire pour arriver au niveau des résidences qu'il y a au niveau de ce petit village. Vous êtes côte à côte, et le soir est bien avancé. C'est pas nuit, hein, soyons clairs, mais le soir est bien là. Vous commencez à remonter le chemin. Le bruit des grillons commence à se faire entendre. Et vient briser ce silence. Vous étiez tous les deux plongés dans votre imaginaire, dans vos futurs probables. C'est un bruit qui vient déchirer donc ce silence. Un cri. Un hurlement même. Un jeune homme. T'as entendu ? D'où est-ce que ça vient? D'un peu plus loin apparemment, par chez vous. Là, au niveau des résidences, quoi. Alors, moi, pas spécialement très courageuse. En entendant le cri, bah, je fais un bond et je m'accroche à son bras et commence à regarder autour de moi. C'est quoi ça? Ouais. Je fais pareil, je regarde un peu autour pour essayer de localiser la. Je sais pas. C'est quoi? C'est quelque. Peut-être aller voir quand même. Ça se trouve, c'est chez nous. Et donc oui, sous l'impulsion de Xiron, vous accélérez le pas, même vous trottinez, puis courez de plus en plus vite jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Vous n'avez pas eu le temps de faire beaucoup de distance, peut-être 100 mètres ou 200 mètres. Mais comme je vous disais, le bruit s'arrête et autour de vous que 4 maisons. La tienne, qui est tout au fond, la tienne aussi, Sam, qui est juste avant, et la maison de votre avis, Kevin, qui est malade depuis plusieurs jours, lui, et Samantha, qui est la toute première maison, mais elle est bien plus grande, et ça fait des années qu'elle n'habite, qu'elle traîne plus avec vous, parce que voilà, elle est en faculté. Ouais, je suis plié en deux, en train d'essayer de reprendre mon souffle. Et Il y a des signes d'activité dans les maisons, de la lumière ou... Chez vous, oui. Il y a de la lumière. Au niveau de ta maison, tu vois clairement que au niveau de la cuisine, il y a de l'activité. Et toi, Sam, c'est au niveau de l'étage, tu peux voir qu'il y a du mouvement aussi. Mais de la lumière. Ouais, c'est bizarre que les gens soient pas sortis. Ils ont dû entendre le cri, ils étaient plus proches. ouais, c'est pas normal. Viens, ça a l'air bizarre. Il faut qu'on aille voir. Non, mais nos parents, ils devraient en plus être en train de préparer. Enfin, normalement, ma mère, la connaissant, elle est en train de mettre des lampions dans le jardin et de pousser le cul à mon père pour qu'il le fasse, de préparer un barbecue pour la moitié du voisinage. Non, c'est pas normal. Tu sais, je sens pour voir si. Effectivement, ça sent la viande grillée. Les senteurs de l'été, en fait. Oui. Écoute, On va aller voir chez toi, de toute façon, je te raccompagne. de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que tu finisses dans mon jardin d'ici 20 minutes, quoi qu'il arrive. Ah oui, donc, oui. autant qu'on aille voir directement. Si tant est que tes parents soient pas déjà en train de picoler avec les miens. Bon, bah, je sais pas. Ils s'attendent pas à ce que je revienne avec mon bac, hein, tu sais. Oui. C'était pas Mais- prévu. Hein. Non, mais t'as déjà vu ton père avec autre chose qu'une bière à la main? Non. Ben voilà. Ah si, quoi, il dort. Ouais, oui, pardon. Elle est par terre. J'avais oublié ce détail. Au moment En où discutant, on avance quand même. Mais vous finissez votre plus phrase, doucement. tu peux voir que au niveau de la maison de Kevin, vous pouvez voir tout ça tous les deux.
Au niveau du jardin, il y a un petit cabanon. Et quand vous passez devant, vous pouvez pas vous empêcher de voir une lueur. Mais elle est étrange, on dirait pas que ça vient d'une lampe. C'est bien trop vivace pour que ce soit une lampe qui émette ce genre de lueur. T'as vu ça? Bah ouais, c'est quoi ça? Bah, si c'est Kevin, il est censé être malade. Ah oui. D'ailleurs, On va. une chose que je devrais préciser, Kevin est dans votre classe et c'est un pote d'enfance aussi, mais son nom n'était pas sur le tableau. Et d'ailleurs, faudrait peut-être lui dire. Ouais. C'est pas le genre de nouvelles que t'as envie d'apprendre à tes potes, hein, mais bon. Effectivement, oui. on peut pas les. Bon, allez, on passe, on fait le crochet. On en a pour 2 minutes de toute façon. Bah, il doit être dans la cabane, là, vu qu'il. Bah ouais, et puis comme ça, on verra ce qu'il fout là pour mettre des lumières Ouais. bizarres là. Vous vous Je sais approchez, pas ce qu'il a utilisé, c'est trop étrange. tu es obligé de lever un petit loquet pour pousser une petite barrière en bois. Tu rentres, vous rentrez d'ailleurs tous les deux dans le jardin, à la queue leu. Et plus vous avancez vers ce cabanon, plus vous entendez des bruits étranges, des rires, mélangés à des bruits d'électricité. Et puis d'un coup, une lumière vive qui envahit tout votre environnement. Puis cette lumière vive devient blanche, puis verte. Et puis vous tombez par terre. Vous vous réveillez. La bouche pâteuse. Une odeur de brûlé dans les narines. Et clairement, même si vous avez du mal à faire le point, une obscurité bien présente autour de vous. Au premier réflexe, quand vous palpez le sol, ça a l'air d'être de la boue, de la terre. Tu regardes tes mains, ça met du mal, t'as du mal à voir, mais ça a l'air d'être ça, oui. Oui, ça a l'air d'être ça. Et vous vous entendez du coup bouger. Lucie, c'est toi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je vois rien. Mais moi non plus. Mais c'est pas de la pelouse là sous mes mains. On dirait de la boue. Kev? Ça résonne, mais pas de réponse. On dirait qu'on est enfermé quelque part. C'est très étrange parce que effectivement, vous voyez à peine. Et le peu de lumière a l'air de venir du plafond. Et ça vient d'une toute petite fissure qui laisse passer un rayon de lumière comme ça qui vient éclairer le sol à cet endroit-là et vous pouvez voir de la terre. Et petit à petit, votre vision se fait à cette obscurité quand même. Et vous pouvez voir que vous êtes dans une grotte. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est quoi ça? Mais y a Attends, pas de grotte chez nous. Mais on a été enlevé ou quoi? Oh bordel. Mais c'est... Mais... Tu sais, je commence à me redresser un peu péniblement. Juste Attends, histoire de me mettre debout. Il faut qu'on sache où on est. Ouais, mais attends, qu'est-ce que... On voit rien. Je me lève... Ben non, mais justement... Vous arrivez à vous d'avancer. distinguer quand même et vous pouvez remarquer quelque chose que vous avez l'un comme l'autre, des traces de brûlure sur vos vêtements. À plusieurs endroits. Comme des impacts de brûlure. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Je sais pas, c'est toi la scientifique, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qui pourrait nous... Pourquoi on a des brûlures là? Et ça a pas traversé, t'es pas brûlé sur le corps? J'ai pas l'impression, j'ai mal nulle sais part. pas, Enfin, si, j'ai un peu mal à la tête, mais je crois que je l'ai dû me cogner quand je suis tombé. J'ai un peu mal au genou, mais ça doit être égratigné quand je suis tombé aussi. Tu sais, je commence à essayer de repérer sur moi les endroits où ça a l'air d'être brûlé par rapport à la texture du tissu. Et je fais pareil. Pour essayer de voir quelle forme
ont ces brûlures pour voir si c'est des impacts, genre C'est un impact un bien petit circulaire. caillou. Ouais. C'est très circulaire et clairement, ça a fait brûler le tissu tout au centre. Ouais. Mais il n'y a pas de traces de brûlure sur la peau. Et il y en a beaucoup? Plus d'une vingtaine sur chacun d'entre vous. Ah oui, quand même. Localisé sur tout le corps Sur tout ou le corps. juste sur le haut? Ok. Je vais essayer de m'approcher peut-être de ce qui pourrait sembler être la paroi de cette grotte. Est-ce que j'arrive à toucher quelque chose ou... Tu touches et très vite, tu tombes sur une paroi très friable. Et tu sais, presque tu te fais un petit peu emporter par le mouvement et tu tombes sur un petit caillou à l'intérieur, peut-être un gros gravier. Ça se forme un peu arrondi là. Et tu arrives à te raccrocher à ça et quand tu arrives à bien faire le point, effectivement, la paroi est faite de ça, d'un empactement de poussière, de gravier et autres. Peut-être même de racines, parce que à certains endroits, tu vois des grosses racines au niveau du plafond. Est-ce que ça nous rappelle une zone où il y aurait quelque chose dans ce genre-là? Ça vous dit Non, rien du tout. Vraiment rien. Fais gaffe, Constant. Je sais pas où on est, mais il y a vraiment quelque chose de pas naturel. Je commence à regarder au sol si il y a des objets ou des traces quelconques, ou s'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà passé par là. Est-ce que c'est grand, l'endroit où on est? Mais moi justement, je vais faire le tour de la paroi tout en Ouais, bah, touchant pour essayer de voir un peu la taille Tu le vois s'éloigner. Et il s'éloigne. Et effectivement, non. en fait, Il s'éloigne pas, je le suis. oui, mais tu te rends compte, toi, plus que lui, que vous êtes dans une cavité qui a des proportions titanesques, vraiment. Ah oui. Vous voyez, vous avez dû... En fait, vous voyez pas le plafond parce que, à cause du contre-jour, de ce faisceau de lumière qui vient du plafond, entre guillemets. Mais sinon, c'est gigantesque, quoi. Et c'est un mélange de plusieurs matériaux, de poussière, de terre, de pierre. À vue de nez, ça ferait plusieurs étages, je vais dire, d'immeubles, quoi, par exemple. Ah ouais. Oui. Et en termes de longueur, largeur, on voit pas le bout. C'est toujours... Vu l'obscurité. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois, toi, que en suivant les murs et en longeant la paroi, qu'au bout d'un moment, il y a une cavité naturelle, certes, mais c'est très franc. C'est comme si la paroi était fissurée. Comme si, d'un coup, elle était déshydratée et fissurée en deux par le côté déshydraté. Oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a une fissure qui se crée comme ça. Mais du coup, ta main sent cet angle et tu sens que tu peux t'enfoncer ailleurs et qu'une crevasse s'ouvre vers autre chose. Je crois que j'ai un passage, Lucie, là. Oui, le problème, c'est qu'on ne se repère pas, donc on risque de tourner en rond pendant super longtemps. Il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de se repérer. Je sais pas, petit poussé et jeter des cailloux, on peut peut-être essayer ça. Oui, bah alors ça va être difficile parce qu'on voit rien, en fait. On voit pas grand-chose et le sol est plein de petits cailloux. Donc ça me paraît compliqué. Tu dis qu'à des endroits, il y a des racines aussi qui passent, etc. Tout à fait. Qui traversent les parois et qui, des fois, vont d'une paroi à une autre, des fois traversent le plafond et vont vers le sol. Ah oui, donc c'est vraiment complètement anarchique, en fait. Complètement. Est-ce que les cailloux sont ont des... Est-ce qu'on a possibilité de s'en servir pour genre faire une marque dans une racine par exemple qui serait très grosse ou ce genre de choses? Tu vas trouver, alors tu vas remarquer que c'est assez rare, mais un petit gravier que tu pourrais prendre dans la main, comme un gravier, un gros caillou du coup, mais les tailles qui correspondent à ta main sont assez rares finalement. Tous les autres cailloux sont plutôt gros et lourds à manipuler. D'accord. Je vais essayer d'en prendre un du coup pas trop gros et qui peut être un minimum coupant, quitte à ce que je le casse un peu, pour si on part quelque part, essayer de faire des marques
Non. un peu enfoncées ou d'une couleur différente qui permettent qu'on voit qu'on est passé par là, quoi. Genre une croix ou sur une racine, d'écorcher la racine pour le sentir à la main, ce genre de choses, quoi. Très bien. Selon s'il fait très, très clair ou pas très clair. Et J'estime bien qu'à évidemment, toujours du même côté. J'estime qu'à partir de maintenant, tu laisses derrière toi une trace. Vous commencez tous les deux à vous aventurer donc dans cette faille. Est-ce qu'il fait humide d'ailleurs? Est-ce qu'il fait froid ou chaud? Il fait plutôt humide et tempéré. D'accord. Je dirais entre 18 et 20 degrés. D'accord, donc il fait plutôt chaud pour une grotte en fait. Oui. Ok. Vous vous aventurez comme ça tous les deux. Et petit à petit, vous n'êtes plus dérangé par l'absence de lumière. Nos yeux s'habituent? Vos yeux s'habituent. Mais quelque chose vient vous déranger. Des bruits, des vibrations permanentes, tout autour de vous. Et à un moment donné, tu sais, t'es devant en train de suivre la paroi. Oui. Tu Constant. Tu sens... Oh, merci. Tu vois que je galère, c'est très gentil. Constant, j'hésite. Tu sens que ça va tourner, mais à la fois qu'il y a un passage devant toi, que le couloir continue. Et quand tu as ta main dans l'angle comme ça, tu entends un bruit de... Et de plus en plus fort. Il y a un bruit là, Léa. Non, T'entends Lucie. Lucie. C'est Lucie. C'est l'émotion. Comment ça? Un bruit? Et tu sais, d'un coup je me tais et j'écoute. Et pareil, tu entends ce bruit étrange. Tu sais, tu sens ma main qui s'accroche à ton bras et qui serre un peu. À peine paniquée et très courageuse. On dirait un bruit de succion, je sais pas trop quoi, c'est bizarre. Et tu sais, t'as toujours ta main Ouais. comme ça en train de tendre l'oreille, et au bout d'un moment, tu sens un truc visqueux qui vient se glisser au bout de tes doigts. Je retire la main Et immédiatement. ouais, c'est de faire, tu retires ta main comme ça, et tu vois passer devant toi une paroi, une masse qui se contracte et se rétracte, et s'agrandit et passe devant toi comme ça, et avance, et se déplace très lentement. Une paroi? C'est une paroi visqueuse, et clairement, c'est vivant. Bordel, on est en train de se faire digérer par une grotte? Comment ça, se faire digérer par une grotte? Ça veut dire quoi ça? Ben j'en sais rien, regarde, c'est vivant, on dirait un espèce de gros estomac ici. Non, c'est. Au bout d'un moment, la paroi s'affine, puis se transforme en pointe et rentre dans le tunnel qu'elle vient de créer. C'est quoi cette bestiole? Une sorte de ver de terre, non? Géant, mais De ver de... qui a pas une forme de ver de terre, mais Toujours ces vibrations permanentes qui sont de moins en moins fortes et qui vous fait entendre un autre bruit. Un nouveau bruit. Les bruits que font la nuit. Des criquets, le vent. Dans quelle direction? Celle où on va? Celle où vous alliez à la base, avant d'être interrompu. et l'extérieur, faut y aller. On Et- sait toujours aller par là. Je considère que tu as noté le passage. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas très envie de rester ici. Et le bruit des sauterelles, enfin des criquets je préfère le bruit des criquets au bruit de la succion de ce truc-là, honnêtement, donc allez, on y va.
C'est limite, tu sens que je tiens le bas de ton t-shirt là, tu vois, pour Par être contre, sûr je que vais tu. peut-être, je vais peut-être, je sais pas, essayer de détacher un rocher un peu contendant qui pourrait me servir d'arme dans. Eh ben, tu vas Est-ce qu'il y a voir quelque une chose? racine qui ressemble à une racine et tu vas me faire un test de force pour essayer de l'arracher. Donc de physique. Oh là là. Donc Tu- 2. Tu essayes et vraiment, ça a beaucoup trop de résistance. Ça ressemble à un tronc. C'est pas une racine finalement. Tellement c'est gros. Mais qu'est-ce que tu fais, Constant? Je sais pas, je voulais essayer de faire une arme ou quelque chose, mais on n'a rien pour se défendre. Je Mais regarde mon pauvre petit caillou. Non, t'as raison. Bon, allons-y. De toute façon, j'arriverai pas. La racine, elle est trop Mais résistante. tu veux te défendre contre quoi? De toute façon, contre Mais un je- verre de mais- pierre? Constant, d'un coup, Ah, mais je sais pas, une odeur immonde vient à tes narines. Une odeur si forte qu'elle te fait des hauts le cœur. Une odeur de tabac. Mais extrêmement forte. Et il te faut quelques secondes de plus, toi, Lise, pour le sentir. Non, c'est toujours pas Lise, c'est Sam. Lucie. Lucie, putain, ouais, les prénoms. Hein. Marquez-le dans votre... Aidez-moi. Constant et Lucie, merci. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, Lucie. Attends, tu sens le tabac. C'est une infection, mais au moins, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de fumer. Donc, il y a un être humain dans ce. Kevin, il fume pas. On était chez Kevin. Mais ça peut pas être chez Kevin. Mais on est où? Mais Lucie, on n'est plus chez Kevin, là. Non mais qui te dit que c'est quelqu'un de bien, en fait? Parce que si ça se trouve, on a été kidnappés. Et si ça se trouve, on va finir en petits morceaux et il va nous manger. Et on va finir dans sa casserole. Et on va finir en ratatouille, en ragoût, je sais pas quoi. J'arrive plus à réfléchir, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Il faut qu'on sorte, Constant. Et je Et par commence à te où? secouer le bras. Par là. Et j'indique là où j'entendais de base l'extérieur. Ok. Vous avez du mal Avec parce que les haut-le-cœur aussi. d'un coup, ça monte de manière assez abrupte et il va falloir que vous vous aidiez pour grimper. Il va falloir qu'il m'aide. Et avec beaucoup de difficultés, vous arrivez à atteindre le rebord de cette faille. Et la première chose que tu touches, Constant, toi qui es en haut, c'est de l'herbe. Ou de la mousse plutôt. Tu arrives à saisir l'autre côté, tu te lèves et tu peux voir que la mousse cache le ciel, mais une énorme sphère gigantesque qui fait 3 fois ta taille peut-être et à 1 centimètre de toi, et c'est une énorme boule translucide et elle pendouille juste au-dessus de ta tête. Lucie, je comprends pas, là. Il y a des trucs bizarres là-haut. Mais quel truc bizarre. Mais- C'est la sortie. Il faut sortir. Je sais pas, il y a une boule. Fais-moi un test de physique, Lucie, s'il te plaît. Et est-ce qu'il y a moyen de monter ou pas sur cette. Ça te gêne pas, hein? Ok. T'as un -1? Oui. Merci. J'ai fait une catastrophe. Elle a fait une énergie catastrophique. Absolument. Au moment où tu te poses la question pour savoir si tu peux le traverser ou si tu peux passer à côté ou quoi que ce soit, tu sens que Lucie te donne un grand coup de tête dans les fesses, ce qui te, tu vois, qui te fait remonter et d'un coup ta tête rentre dans la bulle. Et d'un coup, tu sais, boum, tu peux plus parler, tu peux plus respirer, tu sens que t'es bloqué, tu veux essayer de revenir en arrière, mais en fait, t'as Lucie qui te bloque et elle s'en rend même pas compte. C'est qu'elle, elle est en train de galérer pour monter à ton niveau. Et au fur et à mesure qu'elle monte, au fur et à mesure, elle te fait monter dans cette sphère et tu es en train de
de te noyer, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'agiter les jambes pour lui faire comprendre que faut qu'elle arrête, quoi. Fais-moi un test de physique aussi, s'il te plaît. Tu secoues les jambes comme un âne, tu donnes un énorme coup de pied dans le visage de Lucie qui est en train de monter. Qui a déjà pas de force dans les bras, donc qui est en train de se casser la gueule probablement. Et tu sais, l'impact que ça donne te finit de te propulser à l'intérieur de la sphère. Et- Avec moi accroché à ses pieds Ah non, probablement. Toi, tu viens de Non. prendre un violent coup de pied, ça t'a propulsé sur le côté, Ah où bah tu je es suis en bas allongé, alors. et tu le vois en fait flotter comme ça dans une énorme sphère. Et tu sens que tu es en train de d'étouffer, Noyer. de te noyer, et le réflexe premier qu'on a à ce moment-là, c'est de vouloir respirer, tu sais, et tu te mets à boire et de manière frénétique pour essayer d'attraper vite de l'air. Et toi, tu le vois, Lucie, la sphère qui réduit. Et dans ton dernier Hulker, tu sais, où tu vas pour sombrer dans l'inconscience, tu as avalé assez d'eau pour que la sphère soit totalement réduite au point que ta tête sort. Et tu peux... Mais t'es folle, Lucie. Mais j'ai rien fait. Et tu m'as poussé. Mais non, j'ai failli tomber. Je me suis rattrapé à toi. C'était quoi ce truc? J'ai avalé le liquide. Liquide. Il faudrait pas le ressortir. Fais-toi vomir. Lucie, On sait pas ce que c'est. ce que tu peux Et voir, tu sais, je toi, l'attends. c'est Ouais. surtout que le chemin qu'il a dégagé. Tu as une belle vue sur le ciel. Où tu peux voir la lune. Tu entends les grillons, les nuages qui passent devant. Et sûrement une bourrasque de vent qui passe un petit peu au-dessus de vous. Et tu peux voir la feuille d'une herbe, d'une pelouse, mais qui fait à peu près 4 fois ta taille. Passer juste devant toi comme ça et se replier. Quand ton cerveau arrive à comprendre ce qu'il est en train de voir, la distance commence à se faire, la mise au point commence à se faire. Et tu te rends compte que tu es devant un cabanon de bois, mais que tu fais la taille d'une fourmi. Alors, avant de paniquer pour ça, enfin si je panique, mais je me dis que du coup c'est peut-être de l'eau qu'il a bu réellement et que ça devait être une grosse goutte. Donc tu sais, je l'attrape. Enfin, je l'attrape. Je l'attrape par les bras parce que par les épaules ou par la tête c'est pas possible. Et tu sais, je le fixe sur moi et je vais te dire quelque chose, mais ça va pas te plaire. Ah, au Je point, crois j'en que suis. Vas-y. tu devrais t'asseoir. Je te jure, hein. Je m'assois. Tu te souviens, on a vu un film ensemble il y a 3-4 ans où il y avait un espèce de prof un peu fou qui faisait une machine bizarre et il avait Ah ouais. rétréci ses enfants. Tu te souviens de ça? J'ai rétréci les gosses. Ouais, il était bien ce film. Ouais, ben là les gosses c'est nous. Pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Qu'est-ce qui nous arrivait surtout? Enfin, Kevin aurait quand même pas. Je sais qu'il est fan de films, mais il a quand même pas essayé de reproduire ce. Non. Quand tu Si. dis ça, tu as un flash qui te vient d'une scène où tu entends un rire comme le rire d'un film, d'un vieux film des années 60 où il y a un scientifique fou qui se mettrait à rire de manière incontrôlée. Et tu entends aussi la voix de Kevin qui dit « Non, papa, non, arrête, laisse-les tranquilles !» On le connaît un peu, le père de Kevin?
savez qu'il travaille pour les antennes de Dôme. C'est un complexe météorologique. Donc il est scientifique. Oui, toi tu sais que ça veut dire ça. Tu te souviens dans le film, ils avaient été transformés par un appareil et il avait fallu que l'appareil, tu sais, on inverse les effets. Oh, ouais, je me souviens, mais je suis pas sûr que ce sera aussi facile pour autant. Attends, Écoute, de tu toute sais, il y façon, on avait n'a des pas le lumières. choix. Il y avait des lumières dans la cabane. Tu crois pas qu'il est dans la cabane, l'appareil? Il y a des chances. Alors, Tu, faut tu- peut-être juste qu'on aille dans la cabane et qu'on essaye de voir si on trouve l'appareil. Écoute, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix, en fait. Je dois Enfin, préciser je sais pas, que t'envoies. votre environnement proche n'est pas très, comment dire, rassurant. Des centaines de milliers de bruits que vous n'arrivez pas à identifier grouillent tout Eh oui, autour de vous. De temps en temps, vous pouvez croiser ou entreapercevoir plutôt une antenne de vous ne savez pas trop quoi. Il faut qu'on se dépêche. Écoute, il faut qu'on Avant de se se grouille faire parce qu'on va. bouffer. Voilà, on va se faire bouffer, en fait. Je regarde de là où on est. Est-ce qu'on a une vue du chemin? Vraiment, la seule chose que vous voyez en gros, c'est cette façade en bois qui paraît titanesque face à vous. Et dans votre dos, un chêne qui doit être à normalement 10 mètres, mais pour vous, il vous paraît à 10 kilomètres. Et si tu montais sur une herbe pour essayer d'avoir une meilleure vue? T'es meilleur que moi pour grimper. De toute façon, faut juste qu'on avance vers la cabane. On n'a pas besoin de voir. Je vais pas prendre de risques et monter sur l'herbe alors que la cabane, on la voit, elle est gigantesque. On va juste dans la direction et puis voilà. Oui, mais imagine s'il y a des obstacles. Un bout Bah, de bois va nous sembler un arbre. je sais pas, moi. On y va au Bon, pif. c'est vrai que ça a toujours tellement bien marché. Allons-y. Je commence quand même, tu sais, à regarder autour de moi pour essayer de trouver un truc pour me défendre en cas de besoin, en me disant, je ne sais pas du tout ce que je peux trouver, des petits gravillons, Ouais, pas plus que qui ça, vont être des gros malheureusement. cailloux, quoi. C'est dans la jungle, de toute façon. De temps en C'est- temps, tu sais, tu entends ou vous ressentez même des bourrasques d'air qui passent très vite au-dessus de vous. Oh là. Quelques instants après, vous ressentez une sorte de fine pellicule que Alice, donc tu arrives à identifier comme étant venant d'un papillon de nuit, sûrement. Lucie. Lucie. Alice, hein, ça veut toujours pas. Lucie. Et Bon, viens, il faut qu'on y aille. On peut pas rester là. On va mourir si on reste ici. Et vous avancez comme ça vers le cabanon et très vite vous tombez face à une sorte de petit rebord en pierre qui est vraiment les fondations de ce cabanon. Et de suite vous tombez sur ces fameuses grosses planches rouges où de loin effectivement elles sont bien côte à côte, mais étant donné votre taille, vous voyez des interstices vraiment partout. L'avantage, c'est qu'on peut rentrer facilement, du coup. Ouais. Le plus dur ça va être de monter sur la fondation. La pierre. Ouais, sur la. Et ça fait combien de nous de hauteur? Une dizaine de fois. Ah ouais, quand même. Vous êtes ridiculement petit. Oui, non, mais on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des bouts de bois ou ce genre de choses qui pourraient nous aider à... Peut-être. Tu sais, genre des brindilles. Il y a des aiguilles de pin. On va dire que ça. Tu as trouvé des aiguilles de pin séchées. Tu les vois, il faudrait descendre entre deux morceaux de bois un peu vermoulus qui se trouvent contre le cabanon. Mais effectivement, au pied de ces deux bouts de bois, qui te serviraient de passerelle en fait, eh ben, tu pourrais attraper qui ressembleraient pour toi à des grandes lances, même plus que ça, des énormes poutres.
Ouais, mais qui serait pas suffisante en taille pour monter jusque là-haut. Ah non, C'est trop court. Ça serait une étape. Ça serait une étape pour C'est- Est-ce que voilà. est-ce qu'il y a des grandes herbes qu'on pourrait, tu vois, éventuellement grimper sur la grande herbe et la laisser plier pour tomber délicatement à la bonne hauteur? En y apportant le poids suffisamment, ouais, je pense que c'est jouable ça. Si on, si on monte à 2, tu vois? Moi, je crois que Pour ça essayer de la faire. Ouais, peut-être. Effectivement. Bah, écoute, on va essayer. De toute façon, il faut qu'on rentre. Va falloir que tu m'aides, hein, par contre, parce que. Et je vais t'aider, ouais. On va on va faire ça. Dites-moi ce que vous voulez. Oui, Comment Alors, vous allez le l'idée, ça faire. va être de grimper sur une herbe et plus on va monter, évidemment, plus elle va se mettre à plier. Donc, progresser comme ça petit à petit, tu vois, doucement, et pour pouvoir franchir l'obstacle. Tu passes en premier ou tu fais passer ta collègue en premier? Ah, qu'est-ce qui va être le plus facile Bah, c'est pas difficile, c'est soit tu vas devoir me tirer pour m'aider à monter, À la soit tu vas limite, devoir me pousser les fesses, en fait. peut-être que je peux me débrouiller tout seul, et après, tu auras juste comme ça. Une fois que j'aurai, tu vois, une fois que j'aurai plié le truc, moi je le maintiens de l'autre côté, et puis toi, t'as plus qu'à traverser. Ça fait comme un pont. Ouais, mais est-ce que ton poids sera suffisant? La brindille, l'herbe, elle va peut-être pas plier avec juste ton poids. Faudra peut-être qu'on soit deux. Je peux toujours essayer. Après, si Bah, ça marche commence à pas, monter et puis au pire, je te rejoins. ouais, essayer ça comme ça. Je te fais pas de test. Fais de test de physique pour savoir si tu arrives à monter. Tu vas arriver à monter. Je vais te demander quand même un test d'habilité. Pour savoir si. Comment se passe ton ascension. Juste pour savoir ça. Tu galères. 3. Tu y arrives. Mais tu galères. À plusieurs reprises, tu râles. Tu sais, tu fais chier, merde, ça glisse. Et tu te rattrapes et tu arrives à monter. Tu vois que la brindille ne bouge quasiment pas quand t'es dessus. Mince. Tu tends la main pour faire monter ton ami. Et toi, donc, tu regardes dans cette direction. Tu tends les bras. Et à ce moment-là, tu vois 8 petites billes rouges s'illuminer derrière Constant. C'est quoi comme insecte? Et tu ne vois pour l'instant que des reflets. Et ça descend petit à petit et se rapproche. Il y a une bestiole derrière toi. Je crois que c'est une énorme araignée. Ou un truc du genre. Une grosse mouche. Je sais pas. Viens. Je glisse le long de l'herbe pour redescendre à toute vitesse. Tu te retournes pour te laisser glisser. Il faut que j'arrive à lancer un dé, j'arrive pas. Et je regarde quand même pour voir ce que c'est. Ah, c'est... Hop. Non, c'est pas un D8. S'il y a beaucoup d'yeux, c'est une araignée. Ne comptez pas Je celui-là. pense, oui. 3 plus 1, ok. Tu commences à te laisser glisser et au même moment, quelque chose tombe violemment du ciel et passe vraiment juste derrière ta tête et te frôle et tu sens ses poils raides venir te peigner les cheveux quand tu descends et tu vois le torse et ces 8 pattes de cette grosse araignée. Je sais qu'on va me taper, je crois que c'est 6, mais c'est 8 ou 6? 8. C'est 8, merci. C'est 8. Merci, c'est 8. Elle tombe dessus et d'un coup, tu peux voir que la brindille se plie sous le poids. Et en fait, il n'y a pas qu'une brindille qui se plie, mais elle en plie 5-6 par son poids. Et elle se tourne petit à petit dans votre direction à tous les deux. Toi, tu es au sol, tu viens de glisser. Et tu es quasiment entre les jambes de ton ami. Vous voyez cette scène? Qu'est-ce que vous... Sachant que j'estime que vous allez démarrer au bout de
2-3 secondes de temps mort, donc vous avez droit à une demi-action. La fuite, je vois pas d'autre solution. On fuit dans l'autre direction. En Non, fait, à on l'opposé fuit, mais alors on fuit. Non, bah en fait, là où on peut. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se mettre dans un trou qui serait trop petit pour elle, mais elle est plus grosse que nous, l'araignée? Vous Oui. pouvez ressauter de là où vous venez, mais elle peut rentrer dans ce trou-là. Non, mais un trou plus petit où elle pourrait pas rentrer. Là, à vue, il n'y a pas, mais clairement, tu sais que tu pourras en trouver, oui. Eh ben écoute, on fonce dans une direction tous les deux, pas trop loin de la cabane, mais en visant de trouver un trou. Trop petit pour elle. Pour se planquer. Je vérifie une petite chose. J'ai dit que j'étais pas téméraire. tu prends Constantin, Constant, pas Constantin, c'est Constant, ça suffit. Non mais ce Ouais, soir, il y aura les- aucun prénom Dans les qui ira, prénoms je ne vont pense. pas aller dans la soirée. Tu prends ton ami, tu le tires par le bras, lui qui vient de se réceptionner par la glissade, et tu commences à vouloir vite sauter et courir à l'opposé pour trouver un trou pour sauter dedans. Et à ce moment-là, l'araignée saute sur vous. Et vraiment, quand elle est à quelques millimètres de vous toucher, il y a l'herbe ou les herbes qui balayent dans l'autre sens et qui viennent un petit peu la projeter beaucoup plus loin. Mais elles viennent le projeter pas que elle vous projette aussi vous, parce que l'herbe vous fouette le visage, ou pour certains, et pour toi qui étais un peu plus au-dessus, elle te fouette le corps. Et donc ça vous fait tous les deux sauter au-dessus, à l'endroit où vous allez, c'est-à-dire sur ce petit estrade, mais vous venez de vous bouffer un choc. Dorénavant, toutes vos stats, vous pouvez leur enlever 1. En physique, pardon. Toutes vos stats de physique, vous pourrez leur enlever 1. Ok. Tu vas être à -2. C'est bien parce que c'est le système qui permet aux catastrophes ambulantes. Donc, Ah bon alors là, on est bien pour les catastrophes. T'as vu les jets de dés qu'on fait aujourd'hui en plus? ouais, c'est magnifique. Et donc, vous êtes projeté sur ce début de terrassement, et l'araignée, elle a été projetée un peu plus loin. Et vous voyez qu'elle s'enfuit. Enfin, qu'elle s'enfuit. Qu'elle se désintéresse à vous plutôt, pour aller se jeter sur une autre proie. je me tiens à lui et je suis là. Il faut qu'on rentre dans la cabane pour se mettre à l'abri parce que. Ah, ok. Parce que tu crois qu'il y aura moins d'araignées dans une cabane de jardin? Je veux pas te faire peur, hein, mais. De toute façon, faut qu'on reprenne notre taille. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Je te jure que la prochaine fois que je croise une araignée et que je fais ma taille normale, je vais la torturer, je vais lui arracher toutes les pattes. Une par une. Et je commence à chercher un interstice où on peut passer. Largement, ce qui pourrait être quelques millimètres pour un être humain, pour vous, est un passage qui fait votre taille, finalement. Et C'est un couloir. vous passez comme ça entre deux lattes. Et vraiment, au moment où vous franchissez ces deux lattes, vous pouvez voir un 1000 pattes passer vraiment juste devant vous. Avec cette vibration que vous ressentez venant du sol et qui grimpe à une paroi. Vous avez à peine le temps de tourner que vous vous rendez compte que juste au-dessus de vous, il y a des toiles d'araignées, où dedans, il y a des mouches prises et enfermées dans des cocons. Des araignées aussi, en train de dormir sur leur toile. Vous pouvez même, en tendant l'oreille, entendre un léger ronflement. Très étrange. Ne touche pas leur toile. Si elles sentent la vibration, elles se réveillent et on finit comme ça. Ouais, On ça- ne touche pas leur toile. Par contre, il faut qu'on trouve un moyen de monter. Oui. Parce que là, on voit rien d'ici en bas. Il y a de la lumière. Oui. Et une lumière scintillante. Et il y a du bruit humain, ou ce qu'on pourrait penser être du bruit humain. Le problème est là, c'est que tu sais qu'il y a du bruit humain, mais tu n'arrives pas à l'entendre distinctement. C'est comme si tu entendais une masse de sons informes. Et Ouais. ton oreille n'était pas apte à entendre ce qui se disait.
Est-ce on va qu'il y a moyen de monter quelque Ouais, part? c'est- Là, pour l'instant, vous voyez rien, vous êtes vraiment... Vous venez de passer les deux planches, et donc vous continuez à avancer dans ce cas-là. Et petit à petit, vous arrivez, l'endroit se dégage, et vous pouvez voir donc ces grandes lattes de bois au sol, espacées par des énormes crevasses, pour vous. Et surtout, quand vous levez la tête, vous voyez un humain, vêtu d'une Le longue père blouse blanche. Tout est assez flou parce que les proportions sont Ouais. compliquées. Ils sont pas les mêmes. Et vous voyez une sorte de filtre, de brouillard presque, comme si vous voyiez les molécules d'eau trop tôt et que ça vous avait un léger brouillard devant ces créatures gigantesques. Et donc, vous pouvez voir ce qui ressemble à un homme dans une blouse blanche en train de manipuler quelque chose qui ressemble à une caméra. Dans le coin, ce que vous venez d'entendre, c'est une chouette. Et clairement, elle crie. Et elle observe la scène en tournant la tête de manière très désarticulée. Vous pouvez voir aussi un bureau. Sur ce bureau, vous pouvez voir un aquarium avec du mouvement à l'intérieur. Et clairement, ce sont des humains que vous pouvez voir dans cet aquarium. Oh putain, est-ce qu'on en reconnaît? Je sens que la réponse va pas me plaire. C'est loin, beaucoup trop loin. Pour distinguer un visage précis. Non, t'arrives Non, pas mais à aux voir. vêtements ou autre, c'était pour ça. Mais quand tu dis il y a que pas de c'est un souci. aquarium, Maintenant, au vu des vêtements, ça a l'air d'être jeune quand même dans l'ensemble. D'accord. Mais quand tu dis que c'est un aquarium, un vivarium ou Un quelque chose vivarium. Non, il y a un vivarium plutôt, excuse-moi. Ouais, un vivarium. D'accord, ok. Oui, d'accord. Et il filme l'aquarium, enfin le vivarium. Alors, tu sais pas s'il filme, il est en train de manipuler ce qui ressemble à une caméra. Et je rappelle, Mais une il est caméra dirigé des vers années ce 60. vivarium. Oui. Non, mais il est dirigé vers. Voilà, Ouais. c'est surtout ça. Ok. Donc il a l'air de filmer, en tout, enfin, potentiellement. C'est peut-être pas du tout ça, mais il, il va pas nous retransformer. Il fait un élevage de gens. Mais c'est un psychopathe. Si ça se trouve, Kevin est là-dedans. Il est peut-être pas malade. Tu crois pas qu'il faudrait qu'on se cache et qu'on attende qu'il s'en aille pour essayer de monter? Ça, oui, mais on se cache où? Parce qu'il y a quand même plein d'araignées. Et d'autres bestioles. Et puis il pourrait même y avoir des rongeurs qui peuvent nous bouffer juste d'un coup, là. Mais on se met sous la table, en attendant. Et les rongeurs, ils nous mangeront pas, nous, trop petits. Beaucoup trop petit. Les rongeurs, ça vous paraît être des mammouths Oui. préhistoriques. Est-ce qu'il y a moyen de se cacher, je veux dire par exemple sous une chaise ou sous la table, mais dans un endroit où on peut commencer à grimper et peut-être à se mettre dans un nœud du bois ou quelque chose comme ça? L'endroit où vous pouvez Tu sais, penser pouvoir grimper, c'est au niveau des pieds d'une chaise qui se trouve être légèrement inclinée comme ça, et vous vous dites que vous pourriez monter sur le barreau de cette chaise, et remonter jusqu'au tabouret, et ainsi de suite pour arriver au niveau de la table, du bureau. Ça va vous prendre du temps, mais vous pouvez le faire, effectivement. Et le temps que vous observez tout ça, vous pouvez voir d'ailleurs que l'homme sort de la cabane. Bah, on va tenter ça alors, faut qu'on monte avant qu'ils reviennent. Oui. Il faut libérer, je sais pas comment. Retransformer tout le monde et mettre ce type en prison. Déjà reprendre notre forme, déjà reprendre notre taille, quoi. Il y a des loups à Sarlat, c'est nouveau. Non, ça c'était dans le son. Vous commencez donc votre ascension. Et le temps est un peu bizarre, mais est-ce que vous pensez avoir passé au moins une bonne demi-heure à essayer de monter cette chaise? Et quand vous arrivez sur le bureau, vous pouvez mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur de cet aquarium. Vous y voyez beaucoup de personnes habillées en scientifique.
en blouse blanche. Vous y voyez Kevin aussi. Et vous y voyez sa mère. Et ils sont tous là en train de vagabonder, regarder ce qui se passe, attendre, discuter entre eux. Du coup, Ils essayent pas de sortir? Ils sont vraiment enfermés dans une boîte de moi, verre. je m'approche Ah, de il y a un couvercle, l'aquarium là. et j'essaye de taper sur la vitre, tu vois. Ouais. Et au moment où tu tapes, tu vois que ça attire leur attention à tous et tout le monde commence à s'approcher de la vitre pour vous rejoindre. Et Kevin te reconnaît, il fait... Et tu l'entends derrière une vitre. Je suis désolé, j'ai pas pu l'arrêter. J'ai essayé. Il m'a réduit à moi aussi. Mais comment on fait pour reprendre notre vraie taille? Est-ce que tu sais? C'est sa machine qui marche pas. Il a transformé ma mère par erreur et depuis, il arrive pas à nous... Il essaye sur tout le monde. Regarde, il devient fou. Et eux, tous les scientifiques, ils peuvent pas nous aider? Ils disent que c'est un défaut du système, mais ils peuvent pas. Ils le croient plus. Il est devenu fou, mon père. Oui, mais nous, on peut peut-être essayer. Mais vous n'y connaissez rien. Ben non, mais les scientifiques, oui. Il Qui nous expliquent. y en a un qui rentre, qui fait oui, mais il faudrait qu'on arrive à rentrer en communication, qu'on puisse vous donner des ordres et les instructions petit à petit. Une solution simple mais efficace. Comment est-ce que ça s'ouvre, ce genre de vivarium? Il faudrait soulever le couvercle. Ouais, mais le problème, c'est que c'est du verre, donc ils pourront pas grimper. C'est ça. Oui, mais par contre, si on envoie... Alors, c'est du verre, ils pourront pas grimper, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, si on leur envoie l'équivalent de ce qui pourrait être une corde, ils pourront grimper. Reste le toit à enlever. Mais il reste le toit enlevé. Avec un levier? En utilisant un système de levier? On n'aura pas assez de force. À moins qu'il y ait parfois peut-être qu'il y ait une petite trappe, tu vois, au-dessus. Mais il n'y a pas de l'air. C'est une boîte en verre, donc il doit y avoir des trous pour de l'air. Oui, il doit y avoir des trous. Ouais. Non, il faut qu'on trouve un moyen pour communiquer ensemble. Vous allez il faut que vous rentriez dans la caméra, là. Nous, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de communiquer pour qu'on puisse vous donner des informations. Pour pouvoir modifier la machine. Ok. Ah. Alors, quand on était petit, tu sais, on communiquait bêtement avec des pots de yaourt et du fil. Il y a peut-être moyen de faire un système comme ça et de le repasser par là au-dessus. Vous êtes un génie, mademoiselle. Vous êtes un génie. Il suffirait de coller une grosse corde à la vitre, la scotcher et oui, effectuer la même chose de l'autre côté et parler à travers. Et les vibrations, nous devrions les entendre à travers la vitre. Il faut juste qu'on arrive à trouver une corde. Je commence à essayer de regarder autour de moi ce qui pourrait servir de corde et qui ne soit pas du fil d'araignée collant. Et je vais regarder, moi, s'il y a du scotch sur le bureau. Est-ce qu'il y a... Alors, si je ne m'abuse, il y a des parties de la toile d'araignée qui ne sont pas collantes, c'est les parties où l'araignée réside. Parce que comme ça, elle ne s'englue pas dedans. Donc il faudrait réussir à trouver une toile qui est non occupée par une araignée pour récupérer du fil qui est pas collant, sans s'engluer dans les fils qui sont collants. Et fais-moi un test de intelligence, là. Non, c'est... je suis sûre que c'est vrai, ça, pour le coup. Alors, attends, hop... Mince. J'arrive pas à... Ah voilà, ça y est. Hop, Merde, j'ai jeté trop de dés. Pourquoi je jette 5 dés, moi? Justin, ça suffit. Attends. Mais oui, je sais, mais ça peut pas me jeter qu'un seul dé. J'arrive pas à changer. Bon, alors attends. Hop, annuler. Non, ça marche pas. Effacer la formule. Ah voilà, c'est bon. Désolé. Oh, c'est pas tout ça vrai. pour faire un 1 en plus. Un 0 pas... Ah mais non, ça suffit. Non. Un 2, deux. du coup. Mais ça fait pas beaucoup.
Tu regardes la toile d'araignée, tu regardes ton ami, tu lui dis « Tu peux compter sur moi, j'apporte la corde. » Tu trouves, toi, aisément, un bout de sparadrap, en fait, que tu arriverais à découper en plus petites bandelettes pour pouvoir l'accrocher. Tu prends le bout de toile que t'indique ton ami et tu le colles à la paroi. Maintenant, il vous reste plus qu'à monter C'est la caméra. sur la caméra. Ouais. Et ça, c'est une autre affaire. Oh, ben, je pense que ça doit être assez facile. Une caméra, tu dois avoir moyen de t'agripper. C'est pas lisse, quoi. Il doit y avoir des aspérités. Il y a moyen d'escalader. Je suis sûr que c'est faisable. Alors, je regarde un peu je fais le tour pour essayer de voir un petit peu s'il y a moyen d'escalader. Tu te dis, ouais, vas-y, lance-moi un dé. Allez. 3. -1. Ouais, mais j'avais un +1, donc ça Ça fait 3. Ok, c'est juste un échec. Tu commences à monter. Et tu admires ton ami monter. Et à mi-hauteur, quand tu fais un changement de position, tu glisses. Tu vois ton ami lâcher prise et commencer une chute vertigineuse. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il tient encore la corde ou pas? Mais elle est reliée j'attrape à l'aquarium en bas. Lui, il était plus haut. Si tu veux, s'il tombe, Bah oui. t'auras la suis en haut. corde. Ah oui, Du coup, ça va. Il fait ça, ça. ça marche pas du coup. Ah bah, elle est tombée. Non, mais il y a Non, mais je quand me même disais, je vais essayer de le rattraper. Non, mais il y a quand même un point positif. C'est que comme je suis petit, je suis léger, Léger. donc la chute sera moins grave. Alors oui, mais non. Fuck Ah bah you. si. Oui, mais Ah bah si. C'est d'accord, je les suis règles de la d'accord. physique, hein. je suis d'accord. Ah bah, Mais tu vas prendre sacrément mal parce que t'as déjà pris un coup de dégâts, donc tu sais que ça sera l'avant-dernier. Quoi. Et écoute, j'essaye quand même de pas le rattraper, mais de voir si je peux utiliser quelque chose pour amortir la chute en tout cas. Il faut que tu me dises qu'est-ce que c'est ce quelque chose. Je ne peux pas te... Là, il va falloir que tu trouves Mais- un truc rapidement, sinon tu... Est-ce qu'il y a une gomme sur le bureau? Oui. Je pousse une gomme en dessous de lui sous le bureau. Tu sais, j'essaye de bien cibler là où il va tomber. Tu vois la gomme, tu commences à courir vers la gomme, et tu le vois tomber, et quand tu arrives à 1 centimètre réel de la gomme, tu t'aperçois qu'elle est immense, et tu commences à la pousser, et elle bouge de quelques millimètres, et pouf. boum. Il y avait pas un petit morceau de gomme, sérieux, il fallait qu'elle soit énorme. Ah Effectivement, tu J'ai entends chuté. des bruits de douleur. Et je me précipite vers lui, histoire d'aller l'aider, mais je suis pas médecin, donc... Et quand tu te précipites vers lui, tu peux voir que, à première vue, tout a l'air de bien aller, et puis plus tu t'approches, plus tu vois que, au niveau de sa jambe, il y a un os qui s'est sorti de manière très brutale de son tibia. Oups. Il y a un angle qui est pas normal. J'ai pas réussi. Ça veut dire que c'est moi qui dois monter? Oui. Alors, j'essaye... écoute... Est-ce que j'ai le minimum de connaissances pour essayer de lui remettre au moins la jambe Oui, ça sera dans ta son stat, angle approprié? Oui. Tu peux essayer. Je vais essayer parce qu'il crois va que moins douiller. Ça nous réussit, les jets, là. Ouais, vas-y, lance. Ah, ce soir, c'est magnifique. Il n'y en a pas un qui a été réussi, hein. Eh, il y en a un réussi. Elle s'assoit Parce que ça violemment fait sur ta 6, jambe, du tu coup. sais, au milieu d'une phrase, et tu entends le clac. Et la douleur qui va avec, tellement forte que tu tombes dans les vapes. Ok. Bon, eh ben... Tout va bien. Bah écoute, je vais... je vais reprendre ce joli bout de fil.
Et puis je vais essayer d'aller Tu accroches à ta taille. faire ce qu'il faut. Voilà, ben, je l'accroche à ma taille et Fais-moi un test de physique, hein, mais putain, fais-moi plus que 5, quoi. Bah, il faudrait même que tu fasses 6. Ouais, ça serait même plutôt mieux. Tu as moins Écoute, 1, faut moins pas trop 1, demander. 3. Oui, c'est pas bon. ouais, ça fait 3 quoi. Mais c'est oh, alors avoue, c'est déjà mieux que les 1 que j'ai fait qui se trouvaient à être des -1 ou des -2. Tu commences à monter. Et tu vas un peu plus haut que ton ami. Et à un moment où, pareil, il faut que tu changes de pose et tu glisses. Et tu commences à chuter. Mais J'essaie de me rattraper. aux dernières secondes, tu es rattrapé parce que tu es attaché à la taille par le fil et ça a fait une boucle. Et du coup, tu es suspendu entre dans le vide, accroché par cette boucle qui a été formée. Et donc, t'es attaché comme ça par la taille. Au même moment, Magnifique. tu te réveilles. Tu entrouvres les yeux, tu vois ton ami suspendu dans les airs comme ça. Et d'un coup, la lumière qui vacille. Quand tu regardes le bureau, il y avait une bougie dessus et la flamme va vaciller, quoi. Quand tu tournes vers la tête vers l'opposé, la porte du cabanon vient de s'ouvrir. Et merde. Est-ce Ah bah moi je qu'il suis accroché y a- dans le vide. Est-ce qu'il y a du papier avec un crayon? Oui. Un cahier d'ouvert ou des feuilles? Oui. Est-ce qu'il y a de l'encre peut-être ou je sais pas. Non, mais tu sais, il y a des crayons et si tu frottes tes mains sur la mine, ça peut te servir assez les mains pour que... Alors je vais me précipiter sur le papier et je vais commencer à former des lettres de grande taille, donc j'imagine que ça va me prendre du temps. Et je vais tenter d'écrire sur le papier. Tu veux écrire quoi? Je vais écrire « On a la solution ». Très bien. Tu fais ça. Pendant ce temps-là, tu peux me refaire un test de physique, s'il te plaît. Oh oui, je peux. Oh Magnifique. Bravo. Un bon jet. Tu te rattrapes comme ça et tu commences à tirer. Tu dépenses toute ton énergie à essayer de remonter cette corde. Et plus tu montes, plus tu jettes un regard vers le contrebas et tu vois la feuille de papier sur le bureau où en train de s'inscrire les mots « On a la solution ». Et d'un coup, tu comprends que tu n'es pas seul. Et tu lèves la tête et tu vois s'approcher le scientifique pendant que tu es en train de monter. Et au moment où tu arrives au niveau de la caméra, sur le petit socle, tu montes sur le dessus comme ça, tu peux voir le scientifique qui attrape une tapette à mouche à l'entrée de la porte. Je rentre vite dans la caméra. C'était le but de toute façon. Tu rentres Et je garde la corde autour de moi parce que de toute façon, ça sera pareil, ils pourront communiquer quand même. Je l'accrocherai à l'intérieur. Tu rentres dans la caméra. Quand tu rentres dans la caméra, très vite, tu comprends que c'est pas une caméra. Le système à l'intérieur électrique est bien trop perfectionné. Tu peux voir des choses que tu ne comprends pas, des tubes de verre un peu partout qui forment des arcs électriques un peu partout. Et Je décris ce que je vois. donc tu plaques ce morceau de fil contre une des parois et tu commences à parler et tu entends les scientifiques qui te disent « Bon, alors bouge pas ma petite, maintenant tu prends ce tube-là » et ils commencent à t'indiquer des choses à bouger, à enlever de cette machine qui fait vraiment ta taille, même qui est bien plus grande que toi. Pendant ce temps-là, toi qui écris le message en courant sur le papier, comme ça, en glissant pour essayer de former des lettres, tu lèves la tête et d'un coup tu vois l'homme qui lève la main comme ça, et au moment où il la baisse, tu vois juste la tapette qui vient s'abattre sur toi comme ça, vraiment. Chla! Et quand tu te retournes, en fait, tu es vraiment entre les maillons, et tu sens tout le sol qui s'est mis à trembler, ça t'a fait tomber, et tu vois c'est cette montagne de plastique qui s'est faite tout autour de toi, et la tapette qui se relève et tu entends un rire vraiment malsain. Est-ce qu'il y a moyen de se cacher quelque part ou pas? Dis-moi ce que tu fais.
T'es sur un Je sais bureau. pas, Vas-y, dis-moi tout. je vais essayer de me cacher dans la trousse. Ok. S'il y a une trousse. Tu te mets à courir, tu fais un test de rapidité, s'il te plaît. Et tu peux voir qu'au moment où tu cours, il y a Ça passe. à quelques Non, c'est 5. centimètres de toi, tu sens une bourrasque de vent qui te propulse comme ça en avant. Et tu vois la tapette qui te pourchasse vraiment, qui s'abat quelques millimètres derrière pied. toi. Et tu comprends qu'en fait, il te suit à la trace parce que tu as marché Oui. sûrement et tu laisses des marques un peu partout sur cette feuille. Et il insiste comme ça. Et pour l'instant, tu es assez rapide pour échapper à la tapette. Toi, tu es en train de manipuler à l'intérieur cette gigantesque caméra et t'es dans le scientifique qui fait « Bon, ma petite, maintenant c'est simple. Tu cours, tu sautes sur l'enregistrement et t'appuies sur REC. Dépêche-toi, on va tous mourir !» Ouais, je cours, je fais ce qu'il me dit. J'ai jamais couru autant de ma vie en une seule. Je suis au bout de ma vie. Je me dis que plus jamais je ferai de sport ou qu'au contraire, je vais en faire beaucoup. Tu cours, tu atterris, enfin tu ressors de l'intérieur de cette caméra et tu peux voir donc ce scientifique fou en train de s'acharner à la tapette à mouche sur une feuille de papier A4 où tu peux voir des traces de pas qui vont à droite et à gauche. Tu vois l'endroit où ils te disent, où ce carré rouge où il est marqué REC dessus, tel le logo YouTube, finalement. Oui. Et tu vas faire un dernier test de physique pour savoir si tu l'atteins. Ta-da-da-da. Et ça Ah. passe. Bravo. Oui. De justesse et du bout des doigts, vraiment, après plusieurs essais, tu arrives à enfoncer le bouton. Et d'un coup, tu sens des vibrations qui te font trébucher, tomber. Presque, tu allais tomber dans le vide, parce que tu allais te faire tomber de la caméra, mais tu arrives à te rattraper vraiment à temps, juste à temps. Et d'un coup, tu vois la caméra, tu sens la caméra qui se charge d'électricité ou d'énergie. Et au moment où tu sens que tu vas prendre le coup fatal, tu vois la tapette gigantesque qui s'abat sur ton visage, et tu sens que là, tu passeras pas entre les mailles du filet, le rayon de la caméra part. Et vient percuter le bras du scientifique, puis percuter ton corps, puis percuter le terrarium qui est derrière. Petit à petit, tu vois le bras du scientifique continuer son mouvement et tournoyer et envoyer des gerbes de sang à droite et à gauche. Petit à petit, tout ton environnement est en train de changer, est en train de rétrécir tout autour de toi. Et tu sens ta taille reprendre, tu sens tes muscles comme ça se déchirer, se ragrandir. Tu pousses un hurlement de douleur quand tu es vraiment au-dessus du scientifique qui, lui, est en train de, à l'inverse, réduire. Quand tu reprends pleinement conscience, tu vois tout un tas de scientifiques sur une table. Alors attends, parce que je crois que je vais faire quelque chose quand même. Avant que le scientifique soit trop petit et que je ne le vois plus, je vais l'attraper et je vais le mettre dans une boîte D'accord. pour l'enfermer. Tu l'attrapes comme ça, tu le mets dans le creux de ta main en tout cas. Tu n'auras pas le temps de le mettre dans une boîte Ouais. réellement, mais... Bah, je sais pas, j'essaie de trouver un truc pour le piéger, quoi. D'accord. Balance-moi un des 8, s'il te plaît, pour savoir. Tu reprends forme. Et au moment où tu reprends forme, ta taille définitive, tu fais un peu chanceler la caméra qui est sur son trépied et qui va presque tomber. Tu vois, parce que tu as le regard focus dessus, ton ami qui est... Brinque-ballé dans tous les sens. C'est ça, brinque-ballé vraiment dans tous les sens. Mais le trépied se calme. Et c'était quoi ton résultat ? 6. Et donc tu peux voir, toi, que le scientifique est attrapé au vol et jeté dans une sorte de tupperware. Et qui vient un peu s'écraser comme ça dans cette boîte, et que ton ami a juste le temps de refermer la boîte quand il prend sa taille finie.
Et moi, tu sais, j'essaie de regrimper dessus, puis je lui fais des grands signes, m'oubliez pas, là, tu vois. Ah, du coup, je vais mettre ma main à plat comme ça devant la caméra pour lui dire de monter sur ma main. Ce que je fais. Et je vais la poser sur le vivarium. Enfin, plutôt sur un endroit, peut-être. Bon, ils ont repris leur forme. Ouais, les autres, ils ont pété le vivarium Oui. en prenant la forme Ouais, réelle. ok. Ah, je vais la poser à un endroit, mais pas à côté de Fik. Et puis après, je veux Fik, est-ce que vous pouvez activer la machine pour la. Oui, t'inquiète pas, mon petit. Et tu vois que bêtement, il appuie sur REC et il tourne la caméra vers ton ami. Qui reprendra sa taille normale. Et c'est la fin de cette aventure. Ça va créer des liens entre Constant, Kevin et Lucie, hein, ça encore. Par contre, le scientifique qui non seulement rétrécit les gens, et en plus les écrase avec une tapette, franchement, C'est un gros con. Il a perdu la tête. c'était un gros con, ouais. Lui, pour le coup, on va pas trop créer du lien, non. Ah non. Il va rester dans sa boîte, tu peux y voir, je crois. Faudra ouvrir de temps en temps pour renouveler l'air. On va faire des Et donner, petits et donner des miettes de pain. Bah, j'espère que ça vous a plu, cette petite histoire. C'était très drôle. pour le coup. Bah, j'étais embêté parce que je me dis, il y a vraiment moyen de faire une petite campagne là-dessus. Genre 5-6 épisodes où il y a vraiment Ouais. des enfants, Ouais. des ados qui s'organisent dans un jardin pour essayer de retrouver Ouais. l'enfant. Mais je me suis dit, ça peut être vite redondant si c'est pas avec les bonnes personnes. Parce que par exemple, toi comme Xiron, je sais que ça posera pas de problème parce que t'as ce côté biologiste, tu sais de quoi je parle quand je te dis un mille pattes ou un... Enfin là c'est simple pour le mille pattes, mais ça aurait pu être j'aurais pu choisir des insectes un peu pointus, Ouais. ça t'aurait pas perdu. Et il faut que l'univers plaise aussi, le côté un petit peu écolo, parce que c'est le genre de truc qu'on peut mettre en avant dans ce genre de... C'est vrai que tu peux faire de la Totalement. survie. C'est génial, hein. Ah, tu peux te marrer Ouais. avec ce genre d'univers, tu peux vraiment te Ouais. marrer. Mais effectivement, faut que derrière, t'aies la team qui a envie de jouer dedans, ça, Ouais. Ouais. inévitablement. Le Même côté survivaliste. pour une petite soirée de fun entre potes où t'as un peu trop bu après un bon repas, bon bah les gars on se joue dans le jardin et on est et un soir d'été où tu regardes le jardin, les idées je te jure elles sont pas pareilles. Parce que quand j'ai eu ces idées après, faut dire que j'ai joué au jeu Grounded et après je me suis baladé dans mon jardin et je voyais plus les choses de la même manière en me disant putain, t'imagines si là je pouvais me balader de liane en liane, d'haricot vert en haricot. Après, vaut mieux pas parce que je pense que notre espérance de vie serait relativement réduite. Oui, au bien Ouais, sûr, je pense, ouais. Bien sûr, Je bien pense. sûr, bien sûr. Ça serait une petite expérience, pas l'expérience d'une vie. expérience. Ah, l'expérience d'une vie, mais d'une vie courte. Oui. Et ben, je suis content de vous avoir fait Très vivre sympa en ça. tout cas. Et ben, écoutez, pour ceux qui nous regardaient sur la C'était chaîne, cool. merci de nous avoir suivis jusqu'à là. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à quand? À la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Et ciao. Comme ça. Très bientôt. Salut.